C'est la cloche de la cantina. À table! Oh, 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 oh. Oh, Garcia! Dois-je encore vous répéter que votre place est sur le cheval, et non pas sous le cheval? Il est de plus en plus difficile de trouver de bons sous-officiers de nos jours. J'imagine. Toujours est-il que notre cloche est enfin arrivée sans dommage à Monterey. Il n'y a plus qu'à la transporter sans encombre à Los Angeles. Je suis persuadé que cette nouvelle cloche va s'avérer très utile pour la communauté. Elle sonnera aussi bien pour les fêtes que pour donner l'alerte. On pourra l'entendre à des kilomètres à la ronde. Et ça, grâce à votre grande générosité. Allons, je vous en prie, ce n'est rien. Et d'ailleurs, à quoi bon être riche si on n'en fait pas profiter les moins fortunés? Oh, cette chaleur est infernale. J'aurais mieux fait de rester à l'hacienda à savourer une citronnade bien fraîche. Oh, ces longues chevauchées sont épuisantes, même quand on doit les faire pour une bonne cause. Oh, ne me mettez pas l'eau à la bouche en me parlant de citronnade bien fraîche, Don Diego. J'ai la gorge plus sèche qu'un vieux paillasson abandonné en plein soleil dans le désert. Ah, Monterey, enfin nous y sommes. Nous allons pouvoir nous rafraîchir un peu. Je connais une cantina où l'on sert les meilleures tortillas de toute la Californie, sergent. Et leurs pinces de crabe sont les plus succulentes que j'ai jamais dégustées. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Plus vite, dépêchons! C'est pas le moment de traîner! En avant! Allez, au galop! Commandant, c'est fou comme quelques mots peuvent vous changer un homme, vous ne trouvez pas? Tu ne peux donc pas regarder où tu vas, vieille folle! Dégage le passage plus vite que ça, ramasse ces cochonneries! Ça va, vous n'avez rien, madame? Non, je vais bien, Seigneur, je vous remercie. Moi, je vais vous acheter quelques oranges. Hop! Attrapez-la, sergent! Hop! Commandant! Ces pitreries sont parfaitement ridicules. La place d'un ranchero n'est pas dans la boue et la poussière comme tous ces vulgaires paysans. Je suis d'accord, l'exemple qu'il donne est déplorable. Oh, cette cloche est une véritable merveille. C'est un cadeau extraordinaire que vous faites à notre belle ville. Ah, mon seul souhait, Don Alejandro, est de servir les habitants de Los Angeles au mieux de mes capacités. Le seul? Vous en êtes certain? Non, j'avoue que si un jour j'avais l'honneur d'être élu maire de la ville, Alcade... Vous avez toutes les qualités requises, mon ami. Et Los Angeles a besoin d'un homme de votre stature pour la diriger. J'espère que c'est à vous que le gouverneur confiera cette charge. Je connais quelqu'un qui ne serait pas ravi de vous obéir au doigt et à l'œil. Attention! Par ici, plus à droite! À gauche, j'ai dit! Plus haut! Maman, au secours! Au milieu! Mais vous comprenez donc rien! Vous y êtes presque, sergent. Allez, courage, encore un dernier effort. Tendez-moi cette corde! Par là! Non! Par ici! De ce côté! Non, de l'autre côté! Oh, quel soulagement! Oui. Vous voyez? Que voulez-vous que je vous dise, sergent? Vous êtes un expert. Oh, c'est gentil ça, Don Diego. Maintenant, on fait une petite pause et on grignote quelque chose. En selle, on se met immédiatement en route pour Los Angeles. Mais mes pinces de crabe et mes tortillas. Il commence à m'agacer, ce Don Verdugo, avec ses grands airs. Il fait don d'une cloche à la ville, il est au service des habitants, il convoite le poste d'Alcade de Los Angeles, et puis quoi encore? Aussi longtemps que je serai commandant, il n'obtiendra jamais cette place. Et ici, le gouverneur décide justement de le nommer à ce poste. Vous n'êtes pas sans savoir que Don Verdugo est le ranchero le plus riche de Californie. C'est quelqu'un de très important. Si seulement cet homme irréprochable avait l'imprudence de faire quelque chose de mal. Je serais alors dans l'obligation de le jeter en prison. Oh non, le pauvre.
Du coup, il serait probablement forcé de vendre ses terres pour une bouchée de pain. À moi, par exemple. Oh, c'est fantastique, non? C'est moi qui l'ai attaché tout seul. Doucement, doucement. Parfait, bravo. Mission accomplie, commandant. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Bernardo? Oui, eh bien quoi, la corde? Hein? Non! Je ne veux pas voir ça. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe, mon commandant? Mes compliments, vous venez de conquérir le cœur de tous nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations, Bernardo. Il nous suffit de faire sonner la cloche au beau milieu de la nuit. Mais pourquoi ça va réveiller les habitants? Oui, je sais, c'est le but. Les gens vont sortir de chez eux pour voir ce qui se passe. Et nous, on en profitera pour cambrioler leur maison. C'est moi qui explique. Alors tu te tais. Vous allez piller les maisons, mais en vous arrangeant pour donner l'impression que c'est Zorro. Qu'est-ce que vous êtes malin, patron. Silence, j'ai pas terminé. Mais en plus, on fera passer Don Verdugo pour le complice de Zorro. Et cet imbécile de Monasterio le jettera en prison. Je serai débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Zorro, Verdugo, la cloche, Monasterio, mais moi j'ai pas tout compris. Parce que c'est toi la cloche. L'incendie? Ou peut-être des bandits, alors? Garcia! Sergent Garcia! Un bon gros rôti de bœuf. De délicieuses côtes de porc. Debout! Oh! C'est déjà l'heure du petit déjeuner, commandant. Il n'y a personne dans l'église. Est-ce que quelqu'un a voulu nous faire une farce? C'est peut-être à cause du vent. Oui, ou alors, si ça se trouve, la cloche a été mal attachée par cette andouille de Sergent Garcia. Je vous parie que c'est encore un sale tour de Zorro. Vous deux, vous venez de vous porter volontaire pour garder l'église jusqu'au petit matin, alors exécution! Et si jamais c'était vraiment un sale tour de Zorro? Oh! Qui va là? Qui va là? Hein? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici, caporal? Eh bien, je fais ma ronde comme vous, sergent. Dans ce cas, faites votre ronde dans l'autre direction, espèce d'incapable. Incapable? C'est celui qui dit qui est. Hein? Quoi? Non! Oh! Non! Mon auberge! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! C'est Zorro! J'arrive! Ce n'est vraiment pas le moment de vous reposer, bande de cornichons! Que se passe-t-il? Pourquoi la cloche de l'église a sonné? On s'est introduit chez moi et on m'a volé mon meilleur jambon. Quoi? Quelle horreur! Ces sauvages ne respectent vraiment rien! Aucun doute, c'était Zorro. Regardez, il a signé son forfait. Ça ne lui ressemble pas.
Et d'ailleurs, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour nuire aux habitants de Los Angeles. C'est la cloche que Don Verdugo a offert à la ville qui lui a fourni l'occasion de commettre ses crimes. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a sans doute eu recours à un complice. Vos insinuations sont déplacées. Il est évident que cette situation est très préoccupante. Mais il n'est pas convenable que des gentilshommes fassent l'objet de telles accusations. Je suis sincèrement désolé que la cloche de l'église ait pu servir à des fins criminelles. Et je m'engage solennellement à mettre tous les moyens dont je dispose au service de la communauté pour aider à la découverte et à l'arrestation des coupables, quels qu'ils soient. Menteur! Verdugo est de mèche avec Zorro! Menteur! Abat Verdugo! Ouh! Menteur! Abat Verdugo! Oui, abat Verdugo! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je suis sûr et certain que Don Verdugo est innocent. Nous devons découvrir qui tire les ficelles. Je crois qu'il est temps que Zorro entre en scène. Je crois qu'il est temps que Zorro entre en scène. Non, sans blague. Il s'imagine peut-être qu'il est le seul héros de la famille de la Vega. Je suis capable d'intervenir, moi aussi. D'accord. Alors viens avec moi. Ramirez et moi allons garder l'église, pendant que vous deux vous surveillerez la caserne. Oui, mon commandant! Touché! Qui a besoin de lancier? Je réussirai tout seul à arrêter ce bandit de grand chemin de Zorro. Car, sans me vanter, je suis la plus fine lame de toute l'Espagne et de toute la Californie, hormis vous, bien entendu, commandant. Ces étoiles sont pareilles à des diamants éparpillés sur le sombre velours de la nuit. J'ignorais que vous aviez l'âme d'un poète. À mes heures perdues, en effet. La douceur de cette nuit californienne me rappelle notre chère et lointaine Andalousie. Ah, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Oh. Les magnifiques arènes de Séville. Oh, les toros. Sans oublier les ravissantes señoritas de Grenade. Écoutez, le chant d'un rossignol. Quelle nuit enchanteresse, hein? Oh, le rossignol s'est arrêté. Cui, cui. Allez, chante. Cachons-nous. Halte! J'ai dit halte! Restez où vous êtes! Verdugo, j'en étais sûr. Je suis simplement venu surveiller l'église et essayer de mettre la main sur le criminel. Le criminel? C'est vous le criminel! Donc je vous arrête! Quoi? Comment? Non, vous n'avez pas le droit. Si, j'ai tous les droits, justement. Dois-je vous rappeler que je suis le commandant de cette garnison? Attendez, j'ai quelque chose sur moi. Ne faites plus un seul geste! Je ne tolère aucune menace de quiconque. Bonsoir, seigneuresse. Zorro! Je savais que vous étiez complices tous les deux. Non, c'est faux. Je n'ai ni besoin ni envie de votre aide, c'est compris? Je peux régler cette affaire moi-même. Je sais que vous en êtes capable. Mais il semblerait que Don Ramirez n'ait pas la moindre intention d'écouter ce que vous avez à dire. Maestro, j'avoue que je vous préfère nettement en poète. La douceur des nuits de notre chère Andalousie, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Regardez, un gentil rossignol. Oh! Oh! Mais c'est un Z! Ne me remerciez pas. Tiens, 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 tiens. Le petit oiseau s'est envolé.
Maintenant, nous savons qu'il y a un troisième complice. Vite! Zoro est monté dans le clocher! Il est piégé! Cette fois, il ne peut plus nous échapper. Garcia, apportez-moi une échelle tout de suite. À vos ordres, commandant. Wow! Très joli coup, señorita. Olé! Debout, señoresse. Ne laissez pas une faible femme et un vaquero vous ridiculiser. Faible femme? Oh, j'ai eu chaud. À nous! On est là, mon commandant! L'échelle en place! Plus vite que ça! Oh! Dans ce sens-là! Dans l'autre sens! Non! Plus vite! Plus vite! Ça suffit, laissez-moi faire, bande d'incapables! À vos ordres, commandant. Au secours, j'arrive, mon commandant. Non, c'est moi qui arrive. Oh, c'est d'un ennui mortel. C'est clair. Finissons en beauté. Quoi? Et si vous n'avez pas bien compris la leçon, la prochaine fois, je ne m'en prendrai pas qu'à votre pantalon. Si vous voyez ce que je veux dire. On ne reviendra jamais. Oh, ça, plus jamais. À l'aide! C'est encore cet horrible monstre de Zoro! Mais c'est Doña Inès de la Vega! Elle se bat contre Zoro! Oh, c'est affreux! Plus vite, Ramirez, cette crapule pourrait lui faire du mal! T'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là, franchement? Oh! Au secours! Sauvez-moi des griffes du grand méchant Zoro! Enfin, bref. Arrêtez-les! C'est ma montre! C'est la montre à goût sec qu'on m'a volée! Ce sont eux, les vrais cambrioleurs! Attrapez-les! Empêchez-les de fuir! Prévenez la gare! Señorita Inès, vous n'auriez pas dû essayer d'arrêter ces dangereux bandits. Laissez ça aux lanciers de l'armée de sa très gracieuse majesté. Tenez bon, j'arrive, mon commandant! Excusez-moi, mademoiselle Inès, j'arrive, commandant. Moi aussi, j'arrive. Poussez-vous, laissez-moi passer, caporal. Señoresse, vous allez faire carrière dans un cirque. Je tiens au moins un cambrioleur. Ce gredin n'a même pas eu la jugeote de s'enfuir avec les autres. Je n'ai jamais eu la moindre intention de fuir. Lisez ce document officiel. Enfin, si vous êtes capable de lire. Il s'agit d'un ordre de mission qui porte la signature et le sceau du gouverneur. Dans cette lettre, il est écrit noir sur blanc que l'armée doit me procurer toute l'aide dont je pourrais avoir besoin. Ça ne prouve absolument rien. Finissons-en! Zoro est peut-être parvenu à s'enfuir comme un lâche, mais nous tenons son complice! Non, je vous assure qu'il n'est pas coupable. Nous avons vu les véritables voleurs, les deux hommes qui ont cambriolé nos maisons. C'était bien eux. Regardez, j'ai retrouvé ma montre. Bon, oui, c'est possible. Ou bien il se peut aussi qu'il s'agisse des complices de Verdugo. Tous avec moi, rattrapons-les! Citoyens de Los Angeles, je vous remercie de m'accorder votre confiance. Je dédommagerai personnellement ceux dont les maisons ont été cambriolées. Vive Don Verdugo! Vive Don Verdugo! Et avant,
Allons tous manger à l'auberge. C'est moi qui régale. Oh, allons, commandant! Ne faites pas cette tête-là! Vous aussi, vous êtes invités! Messieurs, je vous salue bien! Un jour ou l'autre, j'aurai ma revanche. On se reverra, Zoro! En avant, Tornado! Filons d'ici en vitesse! Adios, amigos! Qui est-ce qui va boire toute l'eau de la rivière, hein? C'est toi! Qu'est-ce que ça veut dire? Vite les enfants, il est temps de rentrer maintenant, venez. Pourquoi Taïna, il fait beau aujourd'hui? Et on s'amuse bien, nous! Taïna vient d'avoir une vision, espèce de cervelle de poisson. Doucement, doucement! Calme-toi. Père, regardez. On dirait qu'une tempête se dirige vers nous. J'ai bien peur que le village de grand-mère n'y résiste pas. Ne t'inquiète pas, Inès. Ta grand-mère Taïna connaît les caprices du temps mieux que personne. Elle saura protéger sa tribu. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé de corvée de pâte. Toi et moi, enfin seuls tous les deux en tête à tête. Garcia! Oh, Gonzalez! J'arrive tout de suite, mon commandant! Mon pauvre petit poulet grillé. Dépêchez-vous. Ce coffre doit absolument arriver à temps à Monterey pour la fête du gouverneur Don Parasol. Ce sont des petits cadeaux de ma part. Dépêchons un peu, caporal. Vous avez entendu le commandant, n'est-ce pas? Oh, mais c'est pas possible! Garcia! Gonzalez! Mais faites attention, ces horribles coiffes indiennes sont fragiles. Et si jamais vous les abîmez en route, le gouverneur n'en voudra pas pour sa collection privée. Reviens! Vous perdez vos plumes, sergent? Oh, Don Diego, vous m'avez sauvé la vie. Ces coiffes de guerriers indiens sont des cadeaux pour le gouverneur de la part du commandant Monasterio en personne. Et c'est moi qui dois les apporter à Don Parasol. C'est un objet précieux appartenant à la tribu Yaqui. Il est très rare. Et j'ai entendu dire qu'il préférerait mourir plutôt que s'en séparer. Ce cadeau n'a littéralement pas de prix, sergent. Oh. Ya! Attendez-moi, j'y vais seul. Mon cher Yuma, une vieille connaissance de Mexico m'a affirmé que le commandant Monasterio s'apprêtait à faire parvenir à Monterey de précieux cadeaux pour le gouverneur Don Parasol. Et apparemment, des coiffes indiennes feraient partie du lot. Quoi? Ce sale chien! Il a osé voler Je suppose qu'il les a achetés à une bande de pillards. C'est moche, hein? Depuis votre départ, plus personne ne se gêne pour s'emparer des trésors de votre tribu. Les bandits sont de plus en plus nombreux. Les esprits de nos ancêtres reposent dans ces coiffes. Elles sont sacrées. Entre les mains de ce chacal, elles risqueraient de... Elles n'y resteront pas longtemps. Parce que vous allez sauver les esprits de vos ancêtres, Yuma. Et je suis sûr que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je garde le reste des cadeaux du gouverneur, disons en échange de mon aide. Grâce à ce déguisement, Monasterio vous prendra immanquablement pour Zoro et ses amis.
Et pendant qu'il le cherchera en vain dans toute la région, vous et moi serons tranquilles, nous n'aurons rien à craindre. Marché conclu. Ça apprendra à ce fou de Zoro d'avoir osé s'attaquer au grand Yuma. Nous avons presque terminé. Vous pouvez aller voir si Taina a besoin d'aide. Merci, père. Nous serons de retour avant la nuit. La tempête approche. Les animaux l'ont senti. Nous n'allons pas avoir beaucoup de temps, Bernardo. Ya! Ces cadeaux sont tout simplement parfaits. Le gouverneur ne risque pas de m'oublier cette fois quand il accordera des promotions. Garcia! Faites préparer l'escorte. Nous nous mettrons en route dans l'heure. À vos ordres, mon commandant. C'est comme si c'était fait. Lancier, préparez-vous à vous préparer. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pas de discussion, les ordres sont les ordres. Ce genre d'insubordination ne sera pas toléré. Caporal, préparez les soldats à se préparer. Dès que... Pensez-vous ce que toutes ces préparations peuvent aiguiser l'appétit, hein? Je vais en profiter pour aller faire un petit tour à l'auberge et grignoter quelque chose avant de prendre la route. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Attention! Qu'est-ce que vous attendez, espèce d'idiot? Montez tous à cheval! Conduisez-moi en soldat du roi, pas comme une bande de vieilles dames! Je suis préparé à dévorer tout un jambon! Reviens! Avec des patates douces, des haricots rouges et des tortillas pour digérer. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? L'heure est venue. Attendez-moi ici. Tu ne peux pas les attaquer seul, mon frère. Un chef Yaki doit protéger ses hommes. Lui, les esprits le protègent. Ya! Oh! C'est Zoro! Lancier aux armes! Oh, l'aide! Garde! Passez vite, mon lascar! Toi, Zoro! Cette fois, tu es cuit! Mais arrête! Ça suffit maintenant, là! Ya! Oh, il s'est enfui! Cornichon! Allez, quoi? Soyez gentil. Petit, venez voir papa. Oh, quel malheur, c'est la catastrophe. Vous avez entendu le commandant? Si on ne ramène pas les chevaux à la caserne, on va se retrouver de corvée de nettoyage de toilettes jusqu'à la fin de l'année. Tout ça, c'est votre faute. Parce que vous n'êtes qu'un estomac sur pattes. Si vous n'aviez pas ouvert les portes pour les goinfrer à l'auberge, on n'en serait pas là à essayer de récupérer ces maudits canassons. Oh, les beaux chevaux, ils sont gentils. À quoi est-ce que vous jouez, sergent? Vous nous préparez un spectacle avec votre ami le caporal Gonzalez? Oh, Don Diego, si seulement vous saviez, c'est épouvantable. Zoro a volé le coffre rempli de cadeaux précieux destinés au gouverneur. Et comme vous pouvez le voir, nos chevaux se sont enfuis. Mais le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Quelle honte! Décidément, ce gredin de Zoro ne respecte rien. En revanche, un petit conseil. Si vous tenez vraiment à attraper vos chevaux, essayez d'imiter les hennissements des juments pour les attirer. Merci, Don Diego. Maman, il faut partir. Mettons-nous en route. Nous serons bientôt à l'abri de la tempête dans les grottes. Grand-mère, vous êtes prêts? Inès, tu te faisais du souci pour moi. Mais mon enfant, tu devrais savoir que j'ai affronté de nombreuses tempêtes dans ma vie. Je ne voulais pas te laisser seule. Courage, nous ne sommes plus très loin. Vous allez tous pouvoir vous reposer bientôt.
Grand-mère! Taina! Sisquoc, nous ne pouvons pas attendre la fin de la tempête. Nous devons tout de suite transporter Taina à l'Hacienda pour la soigner comme il faut. On n'arrivera jamais jusqu'à l'Hacienda de Malepensa. C'est à cause de ton cheval. Il est exactement comme toi, Thorin. Il se traîne toujours comme un escargot boiteux. Non, c'est faux. C'est à cause de toi. Tu l'embines. Non. Ça suffit. C'est moi qui me charge du coffre. On ne peut pas rester ici. Nous devons trouver un refuge. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Nous sommes tous à l'abri de la tempête dans cette grotte. Des Yaki? Inès de la Vega. Ça, c'est une bonne surprise. Tu vois ce que je vois? Zoro! Vous êtes de mèche avec des bandits de grand chemin maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Nous déciderons plus tard. Attachez-les et ne les quittez pas d'ici une seule seconde. Père! Ah, Diego, tu es de retour. Inès et Bernardo sont allés aider Taina. Ils auraient dû revenir depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'ils ont trouvé un endroit où se réfugier. Rentrez à l'Hacienda et tâchez de vous reposer. Je vais faire le tour du ranch pour m'assurer que les bêtes sont en sécurité. Merci. Ya! Avec de telles bourrasques, le voleur a dû se réfugier quelque part. Vite, Tornado! Sinon, nous allons être pris dans la tempête! Ah, c'est mon jour de chance. Je vais enfin découvrir qui se cache derrière le masque du mystérieux Zoro. Yuma? Oh, je suis terriblement déçue de voir que le légendaire Zoro n'est en réalité qu'un minable bandit de la tribu Yaki. Silence, sinon je vais vous bâillonner. Nous allons garder les coiffes sacrées de nos ancêtres, mais rien d'autre. Quoi, c'est tout? Vous devez avoir un complice particulièrement gourmand? Non, au contraire, personne n'est plus généreux que Don. Tais-toi, bec de pie. Ah, alors c'est là qu'il se cache. Oh non, il n'y a pas de doute, ce sont les chevaux d'Inès et Bernardo. Quoi? Il fait un froid de canard dehors et j'ai vu la lumière, alors vous permettez que je m'invite? Zoro! Une minute, je pensais que c'était vous, Zoro. Enfin, je ne sais pas si c'est vous le véritable Zoro, mais comme vous pouvez le voir, nous avons été ligotés par ces bandits. Yuma? Alors c'est toi le voleur de la caserne? Très joli costume. Sauf que je trouve la cape vraiment trop ringarde. Tu as la langue bien trop pendue. Je vais entraîner les Yaki à ma poursuite. Profitez-en pour fuir. Laissez passer votre chef. C'est toi leur chef? Je croyais que c'était lui, vu que tu es caché derrière. Quand on insulte un Yaki, tous les Yakis sont insultés. Attrapons-le. Ya! Vous deux, vous restez là. Vous allez surveiller les prisonniers et garder le coffre. Vous voilà enfin, señores. Je crois bien que je vais faire une petite sieste. Plus vite! Hé, j'ai une idée. Le premier Zoro arrivé attend l'autre, d'accord? Stop! Nous ne le rattraperons jamais. Demi-tour.
il va nous falloir un nouveau plan. Allons. Non, non, reviens. Viens par ici, mon trésor. Viens voir ton papa Garcia. Oui, c'est le joli dada du gentil sergent, hein. Comme il est mignon. Un petit coup de main, messieurs. Rassurez-vous, amigos. Je ramène les chevaux à votre commandant. Suivez-moi. Dépêchons-nous. Descendez de ce cheval, caporal, c'est un ordre. Jamais de la vie. C'est moi qui l'ai attrapé avant vous, sergent. Commandant, j'ai une surprise pour vous. Zorro! Oh, tu oses revenir sur les lieux de ton crime? Oui, parce que j'ai un problème avec des méchants bandits et je suis incapable de le régler tout seul. Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir m'aider? Lancier, arrêtez-le! Merci beaucoup, commandant. J'étais sûr que je pouvais compter sur vous. Quoi? Ne laissez pas sortir. C'est Zorro! Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Zorro, ton Comme on dit, complément! plus on est de fous, plus on rit. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a 2 Zorro maintenant? Bien vu, sauf que lui, c'est le faux. En revanche, c'est le vrai voleur de votre coffre. Oui, bien sûr, je le reconnais. C'est le chef d'une bande de voleurs indiens. Échappe-toi, Bernardo. Je vais rester auprès de grand-mère pour la protéger. Grand-mère, comment tu te sens? Eh bien, messieurs, maintenant que les présentations sont faites, je vous abandonne. Adios! Arrêtez-les tous! Attrapez Zorro! Voilà, hey! Pourquoi vous me poursuivez? Je n'ai rien fait! Ya! Il est juste devant, attrapez-le! Halt! Halt! Excusez-moi, c'est moi qui m'excuse. Puisque je vous dis qu'il y a erreur sur la personne, je ne vous ai pas volé votre corps. Oh, tais-toi, sale voleur! Bandit! Espèce de bas du pied! Oh, ça non, j'ai de très jolies bottes. Faites sur mesure. Oh, c'est une journée qui restera jamais marquée d'un Z, qui veut dire Zorro. Ne bougez pas, commandant, j'arrive! J'accours! Je vole! Ya! Je vole vraiment, maman! Je veux descendre! Mon dos. Tu sauras qu'un Yaki ne se rend jamais. Hey! Je croyais que les Yaki ne s'enfuyaient jamais en courant non plus. Je vais conduire Taina à l'Hacienda tout de suite. Disparais vite avant que mon Asterio ne revienne. Oh, ta soupe aux herbes sauvages est exactement ce qu'il me fallait. Ah, Diego, te voilà enfin. Oh, ne m'en parlez pas, père. C'était horrible. Une de nos vaches s'est égarée dans la tempête et j'ai passé toute la nuit à essayer de la retrouver. Oh,
Mais cette abominable mésaventure m'a inspiré un poème. Vous voulez l'entendre? Non. Oh, surtout pas. C'est ta faute si les soldats nous ont capturés. Tu cours encore moins vite qu'une vieille tortue avec tes béquilles. Oui, et toi, tu te bats tout le temps comme un oisillon tombé du nid. T'as pas de leçon à me donner. Je suis terriblement désolé, commandant. Mais avancez, bande d'incapables. Hé, regarde, mal à peine ça. Il va nous sortir de là. Mes compliments, commandant. Excellent travail. Il faut montrer à ces bandits qui commandent ici. Ils doivent être punis. Un seul traître, il est aussi loyal qu'un serpent à sonner. Oh! Un coffre! Avec les compliments de Zorro! Caporal, ne restez pas planté là. Allez le prendre et ouvrez-le. J'ai le plaisir de vous rendre votre coffre, mais sans les coiffes indiennes sacrées qui ont été volées aux Yaki. Elles seront rendues à leur propriétaire, votre fidèle Zorro. Oh, qu'est-ce qu'il est honnête tout de même, ce Zorro. Garcia Gonzalez! Vous serez de corvée de nettoyage de toilettes pendant toute une année! Oh, les toilettes! Bonsoir, mes amis. Toi! Ces coiffes ancestrales appartiennent aux Yaki. Elles n'auraient jamais dû être si lâchement volées à ton peuple. Je te remercie, Zorro. Tu es un adversaire digne et valeureux. Yuma ne l'oubliera jamais. Ya! Adios!